Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation sont les versets 7 à 15 de l'Évangile de Jean, chapitre 16, où Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. » Ceci est la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le jour arrive où chacun de nous doit quitter la maison pour l'école, le travail, le mariage, le service militaire, ou que sais-je encore. Quand ce jour arrive, toi et probablement tes parents subissent une poussée de croissance de maturité. Tu dois désormais prendre soin de toi-même comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Non seulement tu dois pourvoir à tes besoins matériels, mais tu dois aussi prendre de nombreuses décisions et vivre avec les conséquences, bonnes ou mauvaises. J'espère que tu pourras toujours demander conseil à tes parents et à d'autres personnes, mais en fait, tu dois apprendre à voler de tes propres ailes. Tu dois mûrir. Je pense que nous serions tous d'accord pour dire que ce genre de maturité est une bonne chose. Les adultes qui fonctionnent toujours comme des enfants nous préoccupent. Il n'est pas toujours facile de devenir adulte, mais c'est bon et nécessaire. C'est la vie. Comme Paul l'a dit aux Corinthiens, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Jésus parle de notre maturité spirituelle. Sa mission dans le monde arrivait rapidement à sa fin. Il quitterait bientôt ses disciples et ceux-ci devraient voler de leurs propres ailes. Mais cette nouvelle les inquiétait. Jésus était l'enseignant et le chef. Personne ne pouvait l'égaler en parole ou en acte. Les gens l'aimaient. On pensait qu'il deviendrait roi et les disciples seraient ses ministres. S'il partait, que deviendrait tout cela? De plus, par ses paroles et ses actes, Jésus s'était fait beaucoup d'ennemis puissants. Et bien que ses ennemis ne puissent pas le toucher, ce n'était pas le cas pour les disciples. Ils auraient de gros problèmes si Jésus partait. Néanmoins, Jésus leur dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il valait mieux pour les disciples que Jésus les quitte parce que ainsi ils mûriraient et deviendraient ce que Jésus les a appelés à être, ses témoins dans le monde. Le Saint-Esprit leur ferait comprendre la parole de Jésus et ainsi les guiderait et les habiliterait
pour que le monde connaisse l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte 2018, nous écoutons de nouveau la promesse de Jésus d'envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples, sur nous, afin que nous ne soyons pas spirituellement enfantins, mais mûrs. L'immaturité spirituelle est souvent l'une de nos faiblesses. Nous ne savons pas toujours voler de nos propres ailes. Nous connaissons un peu de Jésus et quelques histoires bibliques, mais il nous manque souvent de la profondeur, des racines en nous-mêmes. Nous ne sommes pas de vraies puissances spirituelles qui défient les tentations du monde et qui bouleversent le monde. Nous sommes souvent plus semblables à ceux à qui la lettre aux Hébreux a été écrite. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce que signifie alors la maturité spirituelle? Pouvoir faire des miracles? Selon Jésus, la maturité spirituelle est le fait d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est quand cet avocat, conseiller ou défenseur nous fait comprendre et vivre selon la parole de Jésus. Juste avant la partie que nous avons lue dans l'Évangile de Jean, Jésus a dit aux disciples, « Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Puis il y ajoute, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et dimanche dernier, nous avons entendu Jésus prier pour nous. « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Nous sommes spirituellement mûrs lorsque le Saint-Esprit nous fait comprendre, croire, dire et mettre en pratique la parole de Jésus. Nous ne trouvons pas dans la Bible que Dieu, un prophète ou un apôtre, déplore le fait que les Juifs ou les chrétiens ne font pas de miracles ou n'ont pas eu de grandes expériences émotionnelles qu'ils attribuaient à l'Esprit Saint. Ce que les prophètes et les apôtres déplorent toujours, c'est le fait que le peuple de Dieu ne connaît pas et ne suit pas sa parole. Si vous en doutez, relisez 1 Corinthiens. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », déplore le prophète Osée. De même, Jésus a demandé, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Lorsque nous refusons d'écouter le Saint-Esprit, lorsque nous ne laissons pas nous guider et nous conduire dans toute la vérité de la parole de Christ, nous sommes immatures. Par contre, lorsque nous l'écoutons et le suivons, nous sommes mûrs. Les gens que nous avons servis en Afrique de l'Ouest étaient en quelque sorte des gens très spirituels. Ils voyaient un esprit derrière chaque rocher, arbre et ruisseau. Ils croyaient fermement que rien ne se passait dans la vie qui n'a été causé par des puissances spirituelles. Du coup, ils pratiquaient la divination. Chaque fois qu'ils avaient un problème, et chaque fois qu'ils voulaient voyager, ou construire, ou faire quelque chose de significatif, ils cherchaient la volonté des ancêtres et d'autres esprits. Mais cette pratique ne les conduisait pas
à la volonté, dans la connaissance de la vérité. Et quand certains sont devenus chrétiens, ils ont eu du mal à abandonner cette pratique. Il leur a été difficile de mûrir dans la foi, au point de laisser le Saint-Esprit leur parler par le moyen de la parole. Beaucoup d'entre eux préféraient, en fait, la divination, étaient plus à l'aise avec elle. Et parce que le Saint-Esprit n'agissait pas de cette façon, ils ont souvent abandonné la foi. Ici en France, peu d'entre nous, chrétiens, courent vers la diseuse de bonne aventure, du moins je l'espère, pour connaître la volonté de Dieu et l'avenir, et pour savoir comment nous comporter. Mais en même temps, nous négligeons souvent la parole de Dieu, ou l'étouffons avec une autre prétention à la vérité. L'étude de la Bible n'est souvent pas un de nos points forts. Au lieu de laisser le Saint-Esprit révéler la gloire de Jésus en nous faisant comprendre sa parole, nous préférons les horoscopes ou la dernière théorie ou rien. Par conséquent, nous sommes spirituellement immatures, inexpérimentés dans la parole de justice, peu capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Certains chrétiens lisent la Bible et l'écoutent, mais pensent que la vraie nourriture spirituelle n'est pas la parole de Dieu comme ça, mais des expériences extraordinaires, des choses comme le soi-disant parler en langue, ou la guérison par la foi, ou être terrassé par l'esprit. Ces expériences, sortant de l'ordinaire, sont ce qu'ils considèrent être les véritables actes du Saint-Esprit. Ils croient alors que ceux-ci qui les expérimentent ont atteint la maturité spirituelle. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Ce n'est pas non plus ce que nous voyons le jour de la Pentecôte. Le grand miracle par lequel les gens ont entendu les disciples dans de nombreuses langues différentes les a laissés perplexes. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Alors Pierre se lève pour leur parler. Mais il n'a pas fait beaucoup de grands gestes en parlant en langue qui n'avaient aucun sens pour qui que ce soit. Il n'a pas posé les mains sur l'un d'eux pour le guérir. Qu'a-t-il fait? Il leur a expliqué la parole de Dieu. Il leur a déclaré que la prophétie de Joël s'était réalisée. Il a expliqué que Jésus a accompli ce que David avait prédit à propos du Christ. Il a expliqué que Jésus était le Christ envoyé de Dieu et que Dieu l'avait ressuscité des morts. Ce prêche a dissipé la confusion et les a ramenés à la raison, de sorte que 3000 d'entre eux ont été baptisés. Pierre et les autres apôtres ont-ils fait des miracles après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Bien sûr que oui, et Paul, plus que tous. Mais est-ce que cela a été l'objet, le but de leur ministère? Loin de ça. Ils étaient principalement des témoins de la résurrection de Jésus. Paul dit que le but de son ministère était de conduire toutes les nations à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à la mise en pratique de la parole de Christ. Les apôtres ont annoncé la parole de Dieu et le Saint-Esprit a appuyé leur témoignage par des miracles, comme il le voulait. Et l'Esprit continue à appuyer la parole de Jésus par des signes et des prodiges, quand et où il le veut, lui, et non pas comme bon nous semble. Mais ce qui fait toujours pour nous tous est de nous guider dans toute la vérité, dans la parole de Jésus. Nous parlons alors la parole de Jésus et la mettons en pratique sous l'influence de l'Esprit. C'est ça, la maturité spirituelle. C'est pourquoi il valait mieux pour nous que Jésus s'en aille. Quand l'Esprit sera venu, dit Jésus,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est justement ce que l'Esprit a fait à la Pentecôte. Alors que Pierre parlait à la foule, le Saint-Esprit les a convaincus d'un péché très grave. Ils avaient crucifié le Christ. De la même manière, par le moyen de la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, qui juge les sentiments et les pensées du cœur, l'Esprit de vérité nous montre notre péché pour nous faire nous repentir et nous accrocher à Jésus. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a également confronté le monde à la question de la justice, à savoir que Jésus est le juste, qui nous sauve de la colère de Dieu. La résurrection et l'ascension de Jésus et le miracle de langue de la Pentecôte prouvent qu'il était le juste, qu'il est monté au ciel et qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Et ainsi, par Pierre, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Cette vérité, frères et sœurs, était le but de la Pentecôte. Pas le parler en langue, pas même la révélation de nos péchés, mais l'annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Finalement, le Saint-Esprit a convaincu le monde en ce qui concerne le jugement, en démontrant que le prince de ce monde, le diable, a été condamné. Quand le serpent a séduit Ève, il a provoqué notre mort. Mais Jésus a détruit son pouvoir de la mort, a écrasé sa tête en mourant et en ressuscitant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prêche de Pierre, le jour de la Pentecôte, est un exemple de maturité spirituelle. Le Saint-Esprit lui a fait comprendre et croire à la parole de Dieu. Et à son tour, Pierre a témoigné pour que ce salut arrive à beaucoup d'autres personnes. C'est la maturité à laquelle le Saint-Esprit nous conduit, vous et moi. Il est notre conseiller pour nous guider dans la vérité de la parole de Dieu, afin que nous soyons des témoins de Jésus-Christ, pour que d'autres personnes parviennent à la connaissance de la même vérité. Il peut ou non appuyer notre témoignage par des signes et des prodiges, mais il est certain qu'il nous conduira dans toute la vérité et qui révélera la gloire de Jésus. C'est ce qu'il fait. Alors, nous devons entendre, lire et contempler la parole. Frères et sœurs, il nous est impossible de garder le corps d'un enfant. On grandit et on vieillit, qu'on le veuille ou pas. De même, nous ne pouvons pas demeurer des enfants spirituels. Nous devons grandir et mûrir spirituellement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Laissez-le vous guider, vous instruire et vous fortifier dans la vérité. Et peut-être un jour, il fera aussi des signes miraculeux par votre intermédiaire. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.